Et cette chanson-là, c'est ma mère qui me l'a chantée. Puis elle se la faisait chanter par sa mère, elle aussi, quand elle était petite, qu'il avait appris de sa mère, donc mon arrière-grand-mère. Et cette chanson-là, elle existait déjà à l'époque d'Agathe de Repentigny. Agathe de Repentigny, c'est de elle dont je veux te parler aujourd'hui. Elle a vécu il y a tellement longtemps que si elle était encore en vie aujourd'hui, Agathe de Repentigny aurait 363 ans. Ouh! 363 ans! Oh là là! Oh, ça, c'est pas jeune, ça, 363. J'ai mal au dos. Oh, j'ai mal aux os. J'ai mal aux dents. Mais à l'époque de mon histoire, Agathe était une toute petite fille qui avait une grande passion. Agathe, elle aimait jouer avec les tissus. Toutes sortes de tissus. Les petits, les grands, les colorés, les blancs, les ternes ou les brillants. Elle aimait jouer avec tout ce qu'elle trouvait dans les tissus. Et puis, elle faisait pas juste jouer, Agathe, parce qu'à l'époque où elle vivait, il fallait qu'elle passe beaucoup de temps à aider ses parents. Il y avait beaucoup de travail à faire là où elle vivait, et le travail qu'elle aimait le mieux réaliser, c'était de laver les vêtements. Oui, c'est ça qu'elle faisait pour aider ses parents. C'était sa tâche d'enlever les taches. Plutôt, c'était sa tâche d'enlever les taches. Allez, on frotte. Touc, touc, touc. Frotte, 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 frotte. Frotte, 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 frotte. Frotte, 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 frotte. Et quand tout était fini, quand tout était propre, c'était le temps de s'amuser. Wouh! Et les tissus, dans l'imaginaire d'Agathe, ça pouvait devenir n'importe quoi. Ah, c'est ma cape de chevalier. À l'attaque. Toudou, tout, toudou. Ah, puis ça, c'est ma cachette secrète. Coucou, coucou. Hey, puis ça, c'est mon bateau. On s'en va à l'aventure. On va descendre le fleuve Saint-Laurent jusqu'à l'océan. Rame, rame, matelot. Le tour du monde, rame, rame, matelot. Le tour du monde, nous ferons. Oh, mais le vent se lève et il y a des vagues plus grosses. Ouh, c'est la tempête. Oh, mais je vais me noyer dans l'océan. Oh, mais je vais nager, vous voyez l'île là-bas. Oh, il y a une grande île. Hé, ouh. Ha, ha, c'est moi, le maître de l'île. Je vais installer mon drapeau. Et le drapeau, elle pouvait passer plein de temps s'amuser, mais Agathe, oublie pas d'étendre le linge aussi. C'est vrai, c'est bien beau s'amuser. Mais il faut étendre le linge sur la grande corde à linge. La corde à linge, c'est le meilleur moyen pour faire sécher le linge parce que ça permet d'utiliser l'énergie du vent et l'énergie du soleil. Ça, c'était à l'époque d'Agathe. Hein, ils connaissaient ça, l'énergie solaire, ça a l'air. Hein? C'était olé, 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 olienne, leurs aventures. Et la corde à linge, bien solide, pour étendre tous les vêtements. Et aussitôt que le travail était fini, pouf, c'est le temps de faire quoi, vous pensez? De s'amuser. Elle avait fini d'étendre le linge et elle s'en allait se balader avec le chien pilote. Pouf! Pouf, pouf! C'était le chien de son parrain, Lambert Closse. Il s'appelait Pilote. Viens, Pilote, on s'en va jouer sur le bord du fleuve. Pouf, pouf! Tout, 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 tout. Attention! Oh, il y a une saute sur le chemin. Tout, 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 tout. Viens jusqu'au bout de l'île. Et il partait à l'aventure.
En passant, est-ce que tu sais sur quelle île elle habitait, Agathe? Elle habitait sur la même île que toi. Oui, l'île de Montréal. Mais à cette époque-là, elle ne s'appelait pas Montréal, son île. Elle s'appelait Ville-Marie. Et il n'y avait pas des gros buildings puis des gratte-ciels comme aujourd'hui. Il y avait juste des petites maisons. Et aussi un grand fort. Tu vois ici, le grand fort de Ville-Marie. Il fallait des gens très, très forts pour avoir construit le grand fort avec des gros bouts de bois. Agathe, elle se promenait. Elle quittait sa petite maison, qui n'était pas très loin d'ici, et elle allait se promener dans les sentiers jusqu'au bord du fleuve. Marche, marche, marche sur le chemin. Marche, marche, marche dans les hautes herbes. Saute, saute, saute sur les cailloux du fleuve. Arrivée au fleuve, regarde au loin. Et quand elle était sur le bord du fleuve, elle pouvait passer des journées entières. Elle oubliait le reste de la ville, la petite ville de Ville-Marie. Elle oubliait tout ce qui se passait là-bas et elle jouait. Et une fois, elle a rencontré un ami. Il s'appelait Ndawi-Wedgie. Ndawi-Wedgie, c'était un petit garçon de la nation Anishinaabe. Oui, un autochtone. Et ils se sont tellement amusés ensemble à grimper aux arbres, à cueillir des petits fruits, des fraises, des amélanches aussi. Ils se sont tellement amusés comme ça pendant toute la journée que le lendemain, ils se sont revus. Puis la journée d'après aussi. Et puis comme ça, jour après jour, les deux enfants sont devenus des amis. Agathe, un jour, elle a amené des galettes que sa mère avait faites. Et puis, Ndawi-Wedgie a offert à son ami des petits bonbons. Des bonbons faits avec le sucre d'un arbre. Et puis, il lui a expliqué à Agathe que c'est en observant la nature que ses ancêtres avaient découvert que la sève d'un arbre était sucrée. Tu sais de quel arbre il s'agit? L'érable. Un jour, un chasseur était dans les bois et il regardait un petit animal. Oh, gentil, c'est sucré ici. Oh, mes grandes dents vont... J'aime ça. Et le chasseur, quand il regardait l'écureuil, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi qu'il léchait la sève de l'érable. Alors le chasseur a pris le tomahawk, il a fait une petite entaille dans le tronc de l'arbre et il a goûté la sève. C'était sucré. Et là, il a eu l'idée de la faire bouillir. Il a fait bouillir. Et la sève de l'érable, qu'est-ce qu'elle devient quand on la fait bouillir? Tu le sais, hein? Elle devient du sirop d'érable. Et si on la fait bouillir encore, elle devient... des bonbons. Ndawi-Wedgie a appris à Agathe comment faire les bonbons et elle lui a appris comment faire les galettes. Ils ont continué à jouer ensemble les semaines, les mois ont passé, les années. Agathe grandissait. Elle continuait à jouer avec son ami, puis elle prenait le temps des fois de s'occuper de ses petits frères, ses petites sœurs. Elle leur faisait plein de vêtements avec les tissus parce qu'elle aimait encore jouer avec les tissus et elle avait appris à coudre. Elle a continué à grandir. Les années passaient. Elle a grandi jusqu'à devenir une femme. Et elle s'est mariée. Elle a continué à grandir. Mais je dois dire qu'à un moment donné, c'est surtout son bedon qui a grandi. Grossi, arrondi. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son bedon, vous pensez? Un bébé. Et ensuite, elle en a eu un autre. Puis un autre, 4, 5, 6, 7, 8. Agathe a eu 8 enfants. Elle s'en occupait vraiment. Elle leur confectionnait toutes sortes de vêtements. Des vêtements chauds comme des gros manteaux pour les vents d'hiver et puis des vêtements plus légers pour les journées d'été.
Elle leur faisait des vêtements, mais elle faisait aussi des fois quelque chose de beaucoup plus sucré. Des bonbons. Des bonbons, elle en faisait beaucoup. Elle en faisait pour ses enfants. Elle en faisait pour son mari. Elle en faisait pour son amie Ndawiwedji. Elle en faisait pour tous ses autres amis et elle en faisait même pour le roi de France. Ouais. Et le roi, il habitait vraiment loin, il habitait de l'autre côté de l'océan. Alors, pour envoyer les bonbons, il devait utiliser le grand bateau. Et c'était pas un bateau à moteur. Oh non, c'était un bateau avec une voile. Le bateau était prêt à appareiller pour quitter Ville-Marie et partir avec tout son chargement à son bord, descendre le fleuve Saint-Laurent, quitter la Nouvelle-France, traverser l'océan et aller jusqu'en France. Le bateau était chargé de grandes caisses, des grandes caisses dans lesquelles il y avait des fourrures de castor surtout. Sur les fourrures, Agathe avait fait des petits paquets dans lesquels elle avait mis les bonbons. Et en route pour le grand voyage. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Marilé. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Dondé. Dans le bateau, il y a les caisses. Dans le bateau, il y a les caisses. Les caisses sont dans le bateau est sur l'eau, Marilon, Marilé. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Dondé. Dans les caisses, il y a des fourrures. Dans les caisses, il y a des fourrures. Des fourrures dans les caisses dans le bateau est sur l'eau. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Marilé. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Dondé. Dans les fourrures, il y a les bonbons. Sur les fourrures, il y a les bonbons. Bonbons sur les fourrures sont dans les caisses dans le bateau est sur l'eau. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Marilé. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Dondé. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Marilé. Le bateau est sur l'eau, Marilon, Dondé. Et puis là, quand le bateau arrivait en France, le roi, il voulait toujours être le premier à ouvrir les caisses. Il regardait les belles fourrures dedans. Mais ce qui l'intéressait vraiment, quand personne ne le regardait, c'était de savourer les bons bonbons d'érable. Je pense qu'il en mangeait en cachette. Et ensuite, le bateau, quand il avait tout vidé sa marchandise, il retournait de l'autre côté, il revenait de l'autre côté de l'océan, en Nouvelle-France, porter plein de trésors aux habitants de Ville-Marie. Des trésors, là. Pas des trésors en or ou bien en diamant, des trésors beaucoup plus importants pour les habitants de Ville-Marie, pour Agathe puis pour tous ses amis. C'était des trésors comme des chaudrons. Hein? C'est vraiment important. Quand on n'en a pas, ça va pas bien pour faire cuire les aliments. Il y avait aussi des hameçons pour pêcher du poisson, des couteaux, des haches, toutes sortes de choses dont il y avait vraiment besoin, et même des tissus. Et parmi toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous croyez qu'Agathe aimait le mieux? C'était les tissus, évidemment. Elle voulait s'en servir pour confectionner des vêtements à ses enfants. Mais là, cette année-là, elle attendait le bateau. Mais le bateau ne revenait pas. Des fois, elle allait sur le bord du fleuve en espérant le voir arriver plus tôt. Marche, marche, marche sur le chemin. Marche, marche, marche dans les hautes herbes. Saute, saute, saute sur les cailloux du fleuve. Arrivé au fleuve, regarde au loin. Pas de bateau. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pas de bateau. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Pas de bateau. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pas de bateau. Là, Agathe commençait à être très découragée. S'il n'y avait pas de bateau, il n'y aurait pas de tissu. S'il n'y avait pas de tissu, elle ne pourrait pas faire des vêtements chauds pour ses enfants.
Puis l'hiver, il fait froid à Ville-Marie. Il ne pourrait pas passer l'hiver sans manteau chaud. Et puis, elle n'était pas toute seule, Agathe, à avoir besoin des tissus. Tous les autres habitants aussi avaient besoin de vêtements pour les tenir au chaud. Alors là, elle était bien embêtée. Elle a réfléchi. Elle a observé. Elle a regardé en quoi étaient faits ces vêtements à elle. Il y en avait qui étaient faits en coton, c'est une plante, d'autres qui étaient faits en laine, ça vient des moutons. Mais il n'y avait pas de coton, il n'y avait pas de moutons, vraiment, ici, à Ville-Marie. Alors, elle a réfléchi, elle en a parlé à son ami Ndawiwedji. Et lui, il lui a appris toutes sortes de choses. Il lui a montré qu'avec le poil de bœuf, on pouvait faire un fil. Il lui a montré qu'avec l'écorce du tilleul, on pouvait faire un fil duquel on ferait du tissu. Et il lui a parlé aussi d'une plante qui poussait très bien ici, à Ville-Marie. Cette plante, c'était l'ortie. Oui, c'est un peu piquant. Quand on prend la tige de l'ortie et qu'on l'écrase un peu, qu'on la roule ensemble, on peut faire un fil très solide. Agathe, elle aimait les couleurs des tissus. Alors, elle a pris d'autres plantes, comme la verge d'or ou bien la chilidoine. Elle les a écrasées et elle a réussi à faire des teintures pour colorer les fils faits avec l'ortie. Mais un fil, c'est bien beau un fil, mais est-ce que c'est du tissu? Non, c'est pas du tissu. Un vêtement en fil, ça ne serait pas très chaud durant l'hiver. Mais Agathe, elle savait qu'en croisant les fils entre eux, en croisant les fils de façon bien serrée, on pouvait faire ce qu'on appelle tisser. Et quand on tisse les fils, ça devient du tissu. Et pour tisser, il faut être patient. Il faut faire traverser les fils horizontaux à travers les fils verticaux. Alors oui, il faut être capable de traverser les chaînes, parce que cette corde-là, on l'appelle la chaîne. Il faut être capable de traverser les chaînes pour faire passer la trame de notre vie. Et c'est là que tu arrives à tisser vraiment, à tisser au sommet de toi-même. Et quand Agathe, elle faisait un côté à l'endroit, un côté à l'envers, un côté à l'endroit, un côté à l'envers, et ça, elle pouvait le faire de toutes les couleurs, en bleu, en rose. Elle était patiente et elle tissait un côté à l'endroit, un côté à l'envers. Et avec beaucoup de patience, elle arrivait à avoir du tissu duquel elle pouvait faire ses vêtements. Et si tu regardes de près, toi aussi, tes vêtements, tu vas voir qu'ils sont confectionnés avec des petits fils qui se croisent et qui te permettent d'avoir bien chaud. Et croyez-le pas, c'est depuis cette histoire-là qu'ici, à Ville-Marie, les gens ont été capables de confectionner eux-mêmes leur tissu. Agathe de Repentigny, elle a donné le goût aux gens d'ici de faire des vêtements pour les gens d'ici. C'était la première, dans les premières, à prendre soin d'un commerce local. J'espère que tu as aimé l'histoire d'Agathe, que tu vas continuer à explorer pour découvrir ses aventures à elle et à ses autres amis. Et pour terminer cette petite histoire, je t'invite à découvrir une chanson qui donne le vent dans les voiles. Tu la connais sûrement. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Derrière chez moi, y a un étang. Derrière chez moi, y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend.